Allez Krishna, tout le monde, mes hommages respectueux, toute gloire à Srila Prabhupada. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose d'assez neuf, nouveau. Je ne l'ai jamais fait avant. Ce sera des petites lectures qui s'apparenteront à des petites classes sur un thème particulier, assez basique, en tout cas, de la Bhagavad Gita. La série s'appellera Le goût du nectar. La première lecture concernera, comme il est écrit sur l'image, tu n'es pas ce corps. On n'est pas ce corps. Je vais commencer tout de suite. J'ai préparé un petit quelque chose. On va aller dans la Bhagavad Gita telle qu'elle est, au chapitre 2, versets 11 à 20. Alors, petite introduction. Aujourd'hui, je vais lire des passages très profonds de la Bhagavad Gita telle qu'elle est, traduite et commentée par Sa Divine Grâce et ici Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ces passages nous rappellent une vérité essentielle que l'on oublie souvent. On n'est pas ce corps. Alors, vous n'avez rien à faire, juste écoutez tranquillement, posez dans votre voiture ou chez vous ou quelque part dans un parc. Respirez et laissez entrer cette douce lumière dans votre cœur. Alors, on va directement partir dans la Bhagavad Gita en ligne. Et je vais vous lire aussi le sanskrit. Texte 11 du chapitre 2. Shri Bhagavan Uvacham Ashushyanna Vashushastvam Pragyavadam Chabasase Gatasum Agatasum Cha Nanusho Chanti Panditaham. Traduction. Dieu la personne suprême dit: bien que tu tiennes de savants discours, tu t'affliges pour ce qui n'en vaut pas la peine. Les sages ne pleurent ni les vivants, ni les morts. Texte 12, verset 12. Na tvevaham jatu nasham, na tvam nime janadipaham, na chaiva na bhavishyamam, salvevayamatha palam. Jamais ne fut le temps où nous n'existions, moi, toi et tous ces rois, et jamais aucun de nous ne cessera d'être. Texte 17. Avinashi tuttat vidi yena salvamidam tatam vinasham avyayashyam nakaschit kaltumalati. Sache que ce qui pénètre le corps tout entier est indestructible. Nul ne peut détruire l'âme impérissable. Texte 19. Ya enam veti antalam yaschainam anyate hatam ubbotau na vijanito na yamanti na anyate. Ceux qui pensent que l'âme peut donner la mort ou elle-même périr sont des ignorants. Elle ne peut ni tuer ni être tuée. Texte 20. Najayate mliyate va kadanchin nayam bhutva bhavita va nabuyam ajonitya shashvatoyam pulano nanyate anyamane sharile. Jamais l'âme ne naît ni ne meurt. Elle n'eut
jamais de commencement et n'en aura jamais. Non-née, éternelle, immortelle et primordiale, elle ne périt pas avec le corps. Je viens de penser que j'ai pas lu celui-là. Le texte 13. Dehi noshminyata dehim komalam yovanam jalam tata dehantala plaptir dilas tatlana muyate. Au moment de la mort, l'âme change de corps, tout comme elle est passée dans le précédent de l'enfance à la jeunesse, puis de la jeunesse à la vieillesse. Le sage n'est pas troublé par ce changement. Juste une petite chose à propos de ce verset. Ici, nous voyons le mot « dilas ». Dila, ici, il est traduit comme « l'homme réfléchi ». Un gentleman, sobre d'esprit. Prabhupada dit que seuls les hommes réfléchis, sobres d'esprit, peuvent comprendre ce verset en fait. Au moment de la mort, l'âme change de corps, tout comme elle est passée dans le précédent de l'enfance à la jeunesse, puis de la jeunesse à la vieillesse. Nous changeons tout le temps de corps, même de notre vivant. On avait un corps de petit enfant, ensuite un petit garçon, ensuite on est devenu adulte, et après on devient vieux. On change de corps à chaque fois, et la science le reconnaît aussi, parce que je crois que c'est tous les 7 ans, tous les 9 ans, il y a un renouvellement de cellules. Les cellules meurent, il y a des cellules qui meurent dans notre corps et qui renaissent ensuite. Donc, littéralement, on change de corps, même de notre vivant. Donc, quelqu'un de réfléchi, de dit là, n'aura pas de mal à comprendre ce simple fait, en fait. Donc, dans ces versets, Krishna nous enseigne une vérité universelle. Nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes une âme spirituelle, éternelle, qui habite un corps temporaire. Le corps change, vieillit, souffre, mais l'âme, elle reste toujours la même. Mais quand tu étais bébé, tu étais toi. Et aujourd'hui encore, malgré tous les changements extérieurs, tu restes cette conscience intérieure. C'est elle, l'atma, l'âme. Et cette âme, personne ne peut la détruire. Elle est au-delà de la mort. Srila Prabhupada dit que comprendre cette vérité, c'est le début de la sagesse. C'est la première étape pour sortir de la peur, de l'angoisse et revenir à notre vraie nature, celle d'un serviteur aimant de Dieu, de Krishna. Donc on comprend bien que le simple fait de prendre en compte, d'entendre ces versets, nous apportera la paix. On va sortir de la peur et de l'angoisse et revenir à notre vraie nature qui est d'être un serviteur. On est des serviteurs de Dieu, de Krishna. Donc merci d'avoir écouté ces quelques versets sacrés. Je prie pour que cette lecture vous aide à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Une étincelle spirituelle éternelle et précieuse. Et que Krishna, le Seigneur, dans votre cœur, vous accompagne à chaque pas. Alors si vous voulez, je peux continuer et je peux vous en lire d'autres très bientôt. N'hésitez pas à mettre sur le groupe ce que vous en pensez de ce format. Et prenez le temps de méditer sur cette simple phrase. Je ne suis pas ce corps, je suis l'âme éternelle, serviteur de Krishna. Posez-vous tranquillement aujourd'hui, quelque part, ou même pendant ce que vous faites, votre travail, et méditez, contemplez ce simple fait. Je ne suis pas ce corps, je suis l'âme éternelle, serviteur de Krishna. Allez Krishna tout le monde!
Jai Shila Prabhupada.